Merci. La parole est à notre collègue Franck Montaugé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le conflit Airbus-Boeing continue de peser très lourdement sur les filières françaises des vins et spiritueux qui en sont des victimes collatérales. En octobre 2019, l'OMC arbitrait une première fois ce contentieux en autorisant les USA à taxer les produits européens à hauteur de près de 7,5 milliards de dollars. Dans la foulée, le président Trump instaurait une taxe de 25% visant notamment les vins tranquilles. En octobre 2020, l'OMC autorisait à l'inverse l'Union européenne à sanctionner les USA pour 4 milliards d'euros. En représailles, fin 2020, M. Trump étendait cette taxe de 25% à tous les vins et aux spiritueux. Elle est appliquée depuis le 12 janvier dernier. Les USA représentent pour la France le premier marché pour les vins et les spiritueux. Entre 2019 et octobre 2020, les importations américaines de vins français surtaxés ont été divisées par 2, représentant une perte de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans mon département du Gers, les vins de Plémont, des Côtes de Gascogne et les eaux-de-vie d'Armagnac sont très pénalisés. Monsieur le ministre, au-delà du fonds de soutien renforcé que vous venez de proposer aux filières viticoles dans le cadre de la crise sanitaire, quels sont vos objectifs, votre stratégie et votre calendrier pour lever les sanctions douanières exorbitantes dont sont victimes les viticulteurs français? L'entrée en fonction aujourd'hui du président Biden ouvre une fenêtre de négociation qu'il ne faut pas rater. Les sanctions sur le vin, l'Armagnac, le cognac doivent être à l'ordre du jour des premiers échanges entre le président de la République et son homologue américain. Le seront-elles? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Monsieur Bruno Le Maire, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Montaugé, je partage totalement votre appréciation. Les viticulteurs français n'ont pas à être les victimes collatérales du conflit commercial entre Airbus et Boeing. Ils sont aujourd'hui pris en otage dans ce conflit pour lequel ils ne sont absolument pas responsables, avec des taxes à 25%, vous l'avez rappelé. Nous avons pris, à la demande du Premier ministre, avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, un certain nombre de mesures immédiates pour les soutenir financièrement. Aide au stockage, aide à la distillation de crise, exonération de charges sociales et la dernière mesure que nous venons de prendre, qui est l'ouverture pour tous les viticulteurs au fonds de solidarité dès lors qu'ils ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires, à hauteur de 200 000 euros, alors que je le rappelle, dans le dispositif précédent, ils n'avaient droit qu'à 10 000 euros par mois. Ils auront droit jusqu'à 200 000 euros par mois. Ils seront également éligibles, je le rappelle, à la prise en charge des coûts fixes à hauteur de 3 millions d'euros. Donc je pense que nous leur apportons aujourd'hui un dispositif de soutien franc, massif et immédiatement à leur disposition. Nous avons fait également avec Julien Denormandie un certain nombre de démarches auprès de la Commission européenne. J'ai eu hier la commissaire Margrethe Vestager au téléphone pour lui rappeler que nous attendions la mise en place de la part de l'Union européenne, dans les meilleurs délais, d'un fonds de compensation. Quand les choses vont mal pour les agriculteurs français, pour les viticulteurs, pour les responsables de la distillation dont vous avez parlé, il est légitime et il est nécessaire que la Commission européenne vienne au secours des viticulteurs français et mette en place sans délai ce fonds de compensation pour les soutenir. Ensuite, la vraie solution, vous l'avez dit, c'est d'aller le plus rapidement possible à Washington. Et je m'engage à le faire avec Franck Riester et bien entendu avec l'accord du Premier ministre et du Président de la République pour négocier avec les nouvelles autorités américaines, avec l'administration américaine, la levée de ces sanctions sur les viticulteurs. Il faut que nous sortions de cette guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe qui ne fait qu'un seul vainqueur, la Chine. Nous sommes alliés, nous devons sortir de ces sanctions et retrouver la voie d'un commerce équitable entre nos deux continents. Monsieur Montaugé. L'enjeu fondamental dans la durée, monsieur le ministre, c'est de préserver, de ne pas perdre définitivement les marchés et les clients qui avaient été conquis, séduits au fil des décennies avec beaucoup de patience et de talent. Il faut aller très vite si nous ne voulons pas que la France et le peuple des vignerons en fassent définitivement les frais alors qu'ils n'y sont pour rien. Le président de la République doit normaliser très vite les relations commerciales